Et salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais partager simplement quelques conseils avec les VTC qui comptent ou les VTC qui travaillent uniquement le week-end, donc du temps partiel, mais vraiment partiel pour le coup. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour les notifications, comme ça vous ne raterez aucun de nos meilleurs conseils et nos meilleures stratégies. On va démarrer tout de suite, c'est parti. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent faire cette activité en complément de leur activité principale, ou alors qu'elles soient par exemple étudiantes et elles veulent un complément de revenus, elles ont potentiellement envie de travailler uniquement le week-end. Donc alors je voulais partager avec vous 4 conseils qui sont extrêmement importants. Donc le premier, c'est au niveau du choix juridique. Donc alors, quelle structure juridique vous allez devoir choisir pour une activité qui est vraiment à temps partiel? Donc alors là, c'est très simple. Si vous souhaitez travailler uniquement le week-end, donc ça va représenter à peu près 10 ou 15 heures de travail par semaine, le statut le plus optimisé pour vous, ça sera bien évidemment le statut auto-entrepreneur. C'est un statut qui est ultra simplifié, qui n'a pas de tenue de comptabilité obligatoire. Vous êtes imposé donc sur votre chiffre d'affaires, il n'y a pas de récupération de TVA qui est possible et vous êtes affilié au RSI, mais pour une activité qui est vraiment partiellement faite, comme c'est le cas pour une personne qui travaille uniquement le week-end, le statut auto-entrepreneur est une bonne alternative. Par contre, pour une personne qui souhaite travailler plus de 15 heures, entre 15 et 20 heures, voire plus, il faudra vraiment penser à créer une société morale, donc EURL, SARL, SS, SASU. J'ai déjà fait des vidéos sur la thématique, je vous inviterai à aller les consulter. Ça vous donnera des pistes de réponse sur la forme juridique que vous allez devoir choisir, sachant que c'est extrêmement important de choisir le bon statut juridique. Alors, voilà, première chose, auto-entrepreneur. Vous ne prenez pas la tête avec une société, si c'est juste pour le week-end, ça suffira. Deuxième chose, moi je vous recommanderais plutôt, si vous en avez la possibilité, d'acheter un véhicule, voir si c'est possible de faire un crédit. Ça sera quand même compliqué si c'est juste une activité très partielle comme celle-ci. Mais si vous avez la possibilité d'acheter votre véhicule plutôt que de le louer, vous allez pouvoir générer une rentabilité qui sera largement plus intéressante et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Parce que si vous êtes propriétaire de votre véhicule, vous allez tout simplement pouvoir louer ce véhicule la semaine ou alors mettre tout simplement des chauffeurs dessus, de la sous-traitance en prestation de service. De la sorte, vous allez gagner de l'argent le week-end en conduisant et la semaine de manière complètement passive. Lorsque ce véhicule sera loué, il vous ramènera de l'argent ou si vous y mettez des chauffeurs, ils vous ramèneront de l'argent. Vous ne travaillerez pas et ça réduira les frais liés au véhicule. C'est important d'avoir cette notion de maximisation de la profitabilité potentielle du véhicule parce que vous avez des charges liées au véhicule, des charges fixes. C'est-à-dire que votre véhicule, quand vous ne l'utilisez pas, vous perdez de l'argent. C'est comme un restaurant qui cartonne tout le temps. Ça serait bête de l'ouvrir que le midi alors qu'on peut l'ouvrir le matin, le midi et le soir. D'accord ? Donc, ça va vous permettre d'avoir un complément de revenus, comme je l'expliquais précédemment. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de non négligeable et c'est vraiment adapté pour les personnes qui ont déjà une activité ou des personnes, par exemple, qui sont étudiants. Vous êtes étudiant, vous avez envie d'avoir un complément de revenus, vous pouvez faire ça le week-end. Vous pouvez également faire ça, par exemple, si vous finissez les cours assez tôt dans la journée, vous pouvez également penser à exercer l'activité de VTC ou même à louer votre véhicule à des personnes la nuit uniquement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs de véhicules en termes de location. Donc, ça va dépendre effectivement du prix de location, du coût et du prix au kilomètre. Quelle est la limite de kilomètres que vous proposez, quelle sera la formule et quel sera le tarif. Mais la demande encore à l'heure d'aujourd'hui est très importante parce que beaucoup de VTC n'ont pas la possibilité d'acheter leur véhicule ni ne pensent malheureusement qu'il n'est pas possible d'obtenir un crédit et donc se retranchent vers la location. Donc c'est tant mieux pour vous si vous êtes propriétaire de votre véhicule et que vous voulez faire ça de manière partielle parce que vous allez pouvoir générer un complément de revenu qui sera encore plus intéressant. Voilà, c'était une courte vidéo pour vous expliquer mes différents conseils et moi ce que j'aurais fait si j'étais VTC simplement à temps partiel. Le week-end je conduirais et la semaine je mettrais mon véhicule en location. Si cette vidéo vous a plu, j'ai préparé une série
série de vidéos totalement gratuites qui vont vous expliquer toutes les stratégies nécessaires pour démarrer de A et arriver à Z dans les meilleures conditions. Pour ce faire, vous cliquez dans le lien juste dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également en commentaire. Bonne journée à vous, ciao ciao!